Bonjour à tous, merci de me rejoindre à Divine in a Magic. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé une bonne 2 semaines, depuis la nouvelle lune. Euh, donc aujourd'hui nous allons regarder ce tirage. Je l'ai fait avant et j'ai juste envie de vous le partager, c'est juste trop génial. Donc l'énergie du moment, nous avons la fée numéro 13, Baswa des 13 fées que j'ai canalisées en 2012, de la roue des 13 fées. Et Baswa, c'est la reine de la divination. Donc c'est comment se connecter à, au divin. C'est vraiment le thème sur lequel je travaille en ce moment, plus que jamais, vraiment à tout niveau. Physique, émotionnel, mental, surtout le mental, et spirituel, ce qui est ça depuis longtemps. L'énergie, c'est vraiment se rappeler que nous sommes pas. Notre intérieur n'est pas affecté par ce qu'il y a dehors de nous, mais ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ce que je veux dire par là, c'est que quelque chose de mauvais peut arriver dans votre extérieur. Et selon les deux personnes, il y en a qui va le prendre mal, il y en a qui va le prendre bien. Et ça va avoir un impact sur son monde extérieur ensuite. Donc comment vous êtes en lien avec le divin à l'intérieur de vous. Donc votre divinité et le grand esprit, cette intelligence qui est autour de nous, toujours à écouter nos besoins, de ce que nous avons besoin, ce que nous émettons comme fréquence et qui nous renvoie ce que nous émettons, le signal. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train d'émettre dans le monde à ce moment propice sur Terre? Quelle est la chose que vous êtes en train de projeter? Et s'il y avait une chose que je vous dirais d'émettre, c'est la gratitude. Parce que la gratitude, c'est un accélérateur. Cette énergie accélère ce que vous voulez créer, manifester. Donc, passez un moment à voir où les choses que vous ne voulez plus, c'est très important de faire le vide avant de manifester les nouvelles choses à venir. Donc de quoi vous voulez vous débarrasser et ensuite qu'est-ce qui va pouvoir rentrer, imaginez, je me vide de cette manque de confiance et je me remplis de gratitude pour être moi. Ouf, merci. Imaginez cette transition. La seconde carte, c'est la carte blocage que je tire pour voir ce qui nous retient. Ici, on a Huascar. Huascar, c'est le gardien du monde du dessous. Ce qui ne m'étonne pas dans un sens parce que tous les soins que j'ai faits les 2 dernières semaines, parce que j'ai repris les soins individuels, sont où on va dans le monde d'en bas et on travaille avec donc le gardien du monde d'en bas, Huascar, qui apparaît différemment à chaque personne selon les personnes pour qui je voyage. Ça va être des fois des trucs comme Spider-Man ou l'autre jour j'ai eu quelqu'un qui avait un Pokémon qui était son animal d'esprit, donc ça peut vraiment varier. Moi, il m'a apparu tout d'abord comme Gandalf, donc le grand wizard, le magicien. Et maintenant, c'est une femme médecine, donc aussi ça peut changer d'apparence. Ici, on a la carte du courage. Et si vous regardez bien, on voit à l'intérieur, elle ouvre la gueule de lion. Et c'est presque ça, c'est affronter nos peurs, affronter. Et ici, c'est regarder dans les vies antérieures. Donc, ce que je fais comme pratique, c'est donc il y a le recouvrement d'âme et là en ce moment je fais beaucoup d'extraction du monde du dessous. C'est quand le monde du dessous est en chaos et on va dedans avec les guides pour nettoyer, pour enlever et après on peut travailler sur la cause racine de l'émotion qui était remontée pour la cliente. Et donc c'est un travail fabuleux, c'est très beau. Et ça me rappelle aussi que dans le cours que je lance aujourd'hui, c'est mon jour de, de launching pour mon cours de
Donc les 10 derniers mois, nous avons fait un conseil par mois et là, je les ai recueillis en tant qu'un cours. Et le troisième, c'est un recouvrement d'âme que vous pouvez faire vous-même. C'est guidé par moi et vous pouvez aller voir dans les chambres des blessures, chambres des parties d'âme, chambres des cadeaux ou trésors et ensuite vous rencontrez votre animal d'esprit qui va vous aider à ce moment dans votre vie. Donc voilà, quelle est la leçon? C'est de regarder dans vos vies antérieures. Qu'est-ce qui vous retient ici? Quelles sont les racines? Et aussi par rapport à pourquoi vous avez choisi vos parents, donc en fonction de ces vies antérieures, et comment enlever cette racine pour libérer l'espace, pour rentrer dans le nouveau paradigme et d'avoir une nouvelle fréquence vibratoire. Donc si vous voulez un soin avec moi ou si vous voulez acheter mon cours, je laisserai les liens en dessous de cette vidéo. La solution, on a aussi une fée, la fée Sophia, la fée de l'amour de soi. Et elle vient avec les amoureux, ce que j'ai trouvé très intéressant parce que vous verrez la carte solution ensuite. L'amour de soi. On rentre dans ce nouveau paradigme, on rentre dans cette réalité qu'on vit de façon très déséquilibrée à la Terre. Tout le monde est en train d'acheter des graines, commencer leur jardin. Sur ça, si vous cherchez sur mon Facebook, j'ai posté un lien super pour mettre du carton, comme ça vous n'avez pas besoin de creuser pour les gens qui n'ont pas beaucoup de main d'œuvre ou de temps, comme les mères célibataires. Donc regardez, ça vous fera gagner du temps. Et regardez autour de vous s'il y a des vaches et s'il y a du compost que vous pouvez creuser, allez chercher aussi, c'est ça qu'on fait ici. Donc l'amour de soi, c'est à la base de toute chose. Quand on regardait la carte de divinité, c'est les deux choses importantes, c'est comment vous vous sentez divin, donc comment vous vous honorez, est-ce que vous pouvez vous aimer totalement, et ensuite l'univers. Donc si vous vous appréciez la vie, l'univers vous soutient là-dedans. Si vous êtes en train de pas vous aimer et de vous sentir en bas vibration, donc l'univers vous répond avec cet appel aussi, c'est impossible de créer une autre fréquence vibratoire dans le futur, ça doit venir d'ici, du moment présent. C'est pas quand vous aurez obtenu quelque chose que les choses seront mieux. Ça marche pas comme ça. C'est vraiment accueillir le waouh, je peux prendre un autre souffle, une autre respiration. Oh waouh, aujourd'hui j'ai été pas harcelée ou j'étais pas mise en danger. Et donc c'est de vraiment regarder où vous mettez de l'énergie. Est-ce que vous inquiétez au niveau financier? Ceci c'est un gros stress de beaucoup d'entre vous en ce moment et en fait l'univers est toujours en train de nous rappeler et ça se voit dans la nature, c'est que tu coupes quelque chose, ça repousse. C'est que la mer sort et elle rentre. Donc c'est comment vous êtes en fonction de l'argent et de l'abondance qui va vous permettre d'attirer ce que vous voulez. Et ça commence avec une appréciation de soi. Les amoureux, ce que je vois dans cette carte, c'est que vous allez sûrement avoir une envie en ce moment d'être avec des personnes spécifiques. Donc ça se peut qu'il y ait une grosse envie pour les gens célibataires notamment de trouver la bonne personne. Ce que je pensais faire, c'était une vidéo sur comment Marie Kondo, donc Marie Kondo qui nettoie les maisons, comment faire ça dans ses relations avec les personnes, parce que là on est en confinement, donc ça montre bien qui les personnes avec qui vous avez vraiment envie de créer un lien et de rester en contact. Et donc je parlais à beaucoup de monde cette semaine et il y a vraiment
oh, cette envie Akasha que j'ai envie de rencontrer ma personne, Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Moi aussi, je l'ai un peu. Bon, je me sens tellement heureuse dans ce temps. On a un temps fabuleux ici en Dordogne. Et, j'ai 1000 projets en route qui varient de toutes choses. Et donc ça me remplit le temps. Mais il y a quand même ce... Et je sais que je me prépare, donc il y a aussi ce... Je sais que ça va arriver sans que j'ai rien à faire presque. Donc, donc il y a ça aussi, cette confiance vient avec l'amour de soi. Donc la solution, c'est apprenez à vous aimer. Donc pareil là, si vous voulez le cours que je vais mettre en ligne, il y a beaucoup sur ce sujet. Je vous ferai une vidéo promo, comme ça vous verrez exactement ce qu'est ce cours. Et la solution d'Archange Chamuel, pour moi dans mes cartes, ça représente la romance. Donc c'est vraiment de se mettre dans cette énergie de lien et aussi justice. Et je demandais à mes guides qu'est-ce que ça représente ici avec la romance en carte résultat. Et ce qui me vient, et c'est vraiment le... Ok, donc sûrement si vous êtes venu à ma vidéo, c'est que vous avez eu des problèmes amoureux. Vous êtes sûrement ramené ou ramassé des pervers narcissiques, ou des hommes qui sont alcooliques ou qui fument de l'herbe, ou des personnes qui ont des problèmes avec leur maman. Et toutes ces personnes ont été radicales et parfaites pour vous mettre sur le chemin, de vous emmener à ce moment pour vous ici maintenant qui vous a non seulement mis sur votre chemin de travail d'âme, mais aussi vous a appris à vous aimer. Ça, c'est si vous avez appris les leçons et pris ça comme une chose positive. Si vous n'êtes pas encore à ce point, c'est qu'il y a des choses à pardonner avec ces personnes et comprendre que vous les avez placées dans votre chemin exprès pour vous enseigner, vous apprendre, vous faire grandir. Donc là, je sens pour quelques-unes, et des fois, c'est pas le bon moment d'être dans le pardon, ça prend du temps. Mais si vous pouvez accélérer ce process, ça va comme si vous étiez une coupe. Si vous retenez des resentments, des choses envers des personnes que vous n'arrivez pas à pardonner, ça fait que votre coupe, elle se ternit et elle se remplit de choses inutiles. Donc débarrassez-vous de tout. Vraiment, je sens que ce qui se passe en ce moment, c'est de nous montrer comment être minimaliste, comment choisir les personnes. Si c'est que 3 ou 4 personnes que vous avez envie de voir pour le reste de votre vie, tant pis. Et si c'est plus, ben, super aussi. Mais c'est juste de faire le point pareil sur Facebook ou etc. C'est pourquoi on se remplit la tête avec tous ces choses et pourquoi on ne se simplifie pas juste la vie en tout, même ce que vous regardez à la télé ou d'autres choses. C'est pourquoi ne pas juste éteindre, minimaliser, trouver le souffle, le prana, le chi, le communion avec Dieu, avec vos anges. Et ce point de calme, ça que pour moi le confinement est en train de m'apprendre, c'est tu as la permission de ne pas t'occuper des autres, ne pas te forcer à être comme les autres. Moi, je suis quelqu'un de très casanier, je suis une loup solitaire. J'aime mon calme, mon espace. Et ça, c'est ok d'être comme vous êtes. Et si vous êtes social aussi, c'est ok. Donc, c'est de respecter ce qui est bon pour vous et bon pour l'autre. Et donc, après ce long discours, je reviens à la carte de justice. Donc c'est l'heure de remettre les choses au point et d'attirer vers vous un partenaire, une partenaire qui est
en équilibre, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de bonne énergie, quelqu'un qui vous reflète, quelqu'un qui veut créer avec vous des projets, quelqu'un qui veut être sur la même longueur d'onde. Et ça se peut que vous êtes en relation déjà, que vous n'aviez pas eu ça dans votre relation et le confinement vous force à travailler les souches, les layers, je ne sais plus ce mot en français, de vraiment éplucher et de trouver ce qu'il y a. Est-ce qu'on est censé être ensemble? Est-ce qu'on n'est pas censé être ensemble? Pourquoi on galère? Sur quoi on doit travailler? Et que les deux personnes aillent travailler sur ça, soit avec l'aide d'un thérapeute, une chamane, une guérisseuse. Il faut y aller si vous voulez réussir votre couple. Et là, pour ceux qui sont célibataires, c'est que la justice, elle est là. Si vous vous concentrez sur l'amour de soi, vos projets créatifs, votre connexion avec le divin, ça ne m'étonnerait pas que cette année ou l'année prochaine, il y aura plein de couples qui se réunissent dans la lumière et l'amour, parce que on est appelé à ça. C'est pas un conditionnement de Disney, etc. Il y a ça en nous. Il y a cette envie d'être avec un partenaire. Donc, pas pour tout le monde, et ça aussi c'est totalement respecté. Donc faites ce qui est bon pour vous, honorez ce que vous voulez. Je regarde combien de temps il me reste. Ouais, j'ai 5 minutes de plus. Donc je vais faire un tirage choix très vite. Je ne vais pas lire les descriptions, je vais juste vous dire intuitivement avec l'oracle de Colette Baron Reid des Spirit Animals que je suis trop en amoureuse de ces cartes parce que ma fille les adore. Donc, passez un moment juste à fermer les yeux. Dieu, déesse, tous les guides, venez nous entourer, venez nous libérer de toute chose qui ne nous sert plus et remplis-nous de l'amour divin, de la gratitude, toutes les belles choses. Et donne-nous les cartes les plus appropriées, les plus pleines d'amour, les plus élevées pour l'expansion la plus totale de plus grand nombre. Merci. Quelles sont les 3 cartes? Ok. Et vous allez choisir la carte 1, 2 ou 3. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Alors, la carte numéro 1, si vous l'avez choisie, c'est la Canarie. Et ça dit chantez votre chanson. Sing your own song. Chantez votre chanson à vous. Et ce que j'entends par là, c'est que vous n'allez pas plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui ne vont pas vous aimer. Et ça, c'est pas important. C'est par rapport à votre fréquence. Si vous voyez la fréquence de la musique, la note de la musique, votre chant va s'harmoniser avec d'autres chants, mais pas tous. Donc ça va être en résonance ou non. Donc qu'est-ce qui vient de votre cœur? Poussez ce cri, ce chant, allez jouer et ne soyez jamais, ne doutez jamais de votre valeur. Votre chant est important. Votre chant énergétique, votre chant est important. Ok, si vous avez choisi la carte 2, vous avez eu la porc-épine à l'envers. Et c'est Time for Beginner's Mind, le temps pour l'esprit de celui qui commence, the beginner's mind. Donc on dit ça beaucoup en bouddhisme, en méditation, the beginner's mind. Donc c'est vraiment ça, faire le nettoyage. Je regarde juste qu'il est, quand c'est en revers, ils disent c'est en protection. Et peut-être que vous sentez en défensive récemment. Et peut-être que vous avez des raisons pour être défensive. Peut-être que c'est aussi lié à un vieux sens de culpabilité et de honte.
et que à ce moment-là, ce serait mieux pour vous d'être ouvert et curieux. Donc la protection de soi est une bonne chose, mais peut-être que vous protégez des choses qui vont en fait vous apporter beaucoup d'abondance, d'amour et de bonheur. Rappelez-vous de votre innocence. Vous allez voir ce que vous avez ignoré ou pas vu. Le porcupine, c'est peut-être pas du tout ça en français, je sais pas. Ces épines sont remplies d'air, alors laissez la porcupine, non, c'est pas ça. Et ça l'aide, donc ces épines l'aident à flotter dans l'eau. Donc maintenant il est temps de laisser votre nature innocente être en train de flotter dans l'air. Ok. Et si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est la hippocampe, ça je le connais, à l'envers. Et donc c'est watch and wait. Donc c'est regardez et attendez. Mais c'était en revers, donc en protection aussi. Alors, ça dit, est-ce que vous retenez du jugement? Ça peut être lié à la carte de tout à l'heure aussi. Est-ce que vous retenez du jugement et vous êtes sûr que votre perspective est la seule façon correcte de regarder les choses? Il y a beaucoup de perspectives et comme il y a beaucoup de perspectives, comme il y a beaucoup de créatures dans la mer. L'hippocampe, l'esprit de l'hippocampe apparaît pour vous rappeler de vous détacher de votre expérience pour que vous puissiez le regarder d'un nouvel angle. Faites attention, enfin pay attention, donc regardez bien les croyances limitantes qui vous affectent, qui vous font penser, ressentir et agir. Est-ce que vous avez peur d'être donc emmené dans un projet et vous avez envie de reculer? Peut-être que ce drama dans votre vie, c'est vous qui l'avez appelé à vous. Quelles que soient les actions des autres, votre challenge est d'être non réactif et de ne pas prendre les mots et les comportements des autres de façon personnelle. Ça, c'est leur. Donc, voyez toujours ce barrière. Si eux sont en train d'exprimer le négatif, vous n'avez même pas besoin de rentrer dedans. Vous êtes heureux. Pareil pour ce qui se passe autour de vous. Vous n'avez pas besoin d'excuses de l'extérieur pour être heureux. Vous pouvez juste choisir d'être heureux tous les jours malgré les circonstances de l'extérieur et surtout ne pas vous sentir coupable. Votre perspective va être différente dans les temps à venir. Donc vraiment, c'est un truc qui m'est remonté beaucoup avec ce confinement. C'est vraiment... donc, un, on est face à soi parce qu'on ne voit pas vraiment les autres. Et deux, c'est de vraiment voir qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans notre champ énergétique, que ce soit via les réseaux sociaux, les films, les documentaires, que ce soit par nos pensées, par nos discussions, quelles que soient les choses, c'est vraiment de se checker tout le temps, genre est-ce que c'est en bonne résonance. Donc avec ça, n'oubliez pas de regarder mon lien en dessous, vous aurez accès pour ce cours que je viens juste de lancer sur le conseil du féminin divin. Donc ce sont les 10 derniers lives. Vous avez un cahier de jeu qui va vous permettre d'avancer sur 10 semaines, donc sur les 10 modules. C'est vraiment à prix très baissé, donc ce serait normalement vendu à prix de 250 € et là je vais le vendre à 39 € parce que ce qui se passe en ce moment. Et vous allez voir sur
sur le lien, vous allez pouvoir lire dessus et j'espère que vous sentirez l'appel de le faire et que ça va vous aider. C'est vraiment mon intention. Donc je vous en parlerai, je vais faire une vidéo promo dessus. Je vous embrasse tous très fort, je vous retrouve très bientôt. Tout mon amour à vous et prenez soin de vous et n'oubliez pas de laisser un like pour tous ceux qui sont déjà abonnés. Je vous embrasse très fort. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et bien sûr partagez la vidéo avec qui vous pensez que ça peut aider. Je vous embrasse. Bisous.